Bonjour à tous, frères et sœurs, fils et disciples du Seigneur Jésus-Christ. Je- Ce soir, je vais vous partager quelque chose qui est rentré dans ma vie il y a environ 4 ans. C'est un songe que j'ai reçu. C'est le songe le plus marquant que j'ai eu parce qu'il est gravé dans ma pensée, comme dans mon cœur. C'est, je n'ai pas eu besoin de l'écrire ou peu importe. Les souvenirs en sont gravés au-dedans de moi. Et il y a 4 ans, quand j'ai eu ce songe-là, j'ai vraiment eu la direction du Seigneur de le garder pour un temps. Et c'est maintenant le temps, je pense, de le révéler parce qu'il est temps de lever son armée. Puis 2 ans avant ce songe, j'avais entendu une voix du Seigneur qui m'avait dit: Je t'appelle à lever une armée. Et en fait, j'avais croulé sous la pression de cet appel parce que je voyais une armée comme étant un centurion ou un chef de l'armée romaine qui était devant des multitudes de légions. Et je disais, en mon cœur, je dis au Seigneur, moi je suis pas appelé à faire ça. Non, non, non. Je veux pas être devant des multitudes d'hommes et tout ça. Et 2 ans plus tard, j'ai fait ce songe et le Seigneur Jésus m'a révélé de quelle armée il parlait. Alors, je vais vous débuter ce songe. Ce songe commence devant une porte. Une grande porte, il y a une grande muraille qui couvre. C'est une grande muraille qui contourne un temple, puis à l'intérieur, il y a un parvis. Puis au bout de ce parvis-là, qui est la cour, dans le fond, dans le fond, il y a un temple, puis on est une douzaine d'hommes qui franchissent cette porte. Chacun d'eux a une armure particulière à sa personne. Il y a des armes particulières à sa personne. Et moi, en fait, je suis habillé à peu près comme le chevalier qui est à genoux devant la croix sur mon chandail. Et j'avance en avant et je marche, puis il y a comme un chemin en plein milieu du parvis qui mène jusqu'au temple qui est dans le fond. Et de chaque côté, ce qui fait le chemin, en fait, c'est des hommes debout en rangée, mais par milliers, incomptables, innombrables. Mais tous des prêtres de toutes sortes, que ce soit des pasteurs, des prêtres catholiques, des prêtres hindouistes, des bouddhistes, des prêtres islamiques, de toute culture, toute religion, des hommes en veston, cravate, ça pourrait être aussi des politiciens, des hommes d'influence et toutes ces choses-là, mais on marche, cette douzaine d'hommes-là, on arrive là à travers ces gens-là qui sont habillés comme pour aller servir un culte ou quelque chose comme ça. Ben nous, on arrive là habillés en armure comme des mercenaires armés jusqu'aux dents et on avance et on marche et on traverse ces milliers d'hommes-là. Il est rendu au milieu de la cour qui est très longue, d'une distance que je ne peux pas exprimer nécessairement. Et au milieu de cette cour-là, du parvis, il n'y a plus d'hommes, mais il commence à avoir des créatures, des serpents cachés dans le sable qui sortent, et à tout bout de champ, il y en a un qui sort pour faire peur, et des dragons de toutes formes, des créatures que je peux même pas expliquer. Et, et on continue à avancer, et rendu au bout de la rangée, il y a un homme, quelque chose qui a la forme d'un homme portant une cape noire. Il a une capine et on lui voit pas le visage. Et on approche et quand on est dépassé la rangée de démons, de créatures spirituelles qui forment le chemin, ben
on est rendu face devant cet homme-là et derrière lui, il y a le temple. Et là, il lève la tête et je vois la face du diable en personne qui dit, détruisez-les. Et à l'instant où il dit cela, les 12 guerriers qui sont là dégainent leurs armes et on se met à se battre et il y a des morceaux de démons qui revolent partout, le sable lève et c'est une bataille, on n'en voit presque plus rien tellement que la poussière est élevée dans les airs et des créatures qui sortent à gauche et à droite et c'est une bataille acharnée, la poussière retombe et ces 12 guerriers-là sont réunis ensemble, tous prêts encore à se battre, mais il n'y a plus de créatures qui demeurent. Et par la suite, je vois encore le diable dans sa cape qui nous regarde et je pars à courir pour l'attaquer. Et à toutes les fois que je donne un coup d'épée sur lui, il disparaît, il réapparaît juste à mon côté. Je refrappe encore, il réapparaît de l'autre côté, je refrappe et cela pendant peut-être plusieurs coups. Et à un moment donné, il apparaît face à mon visage. Je l'ai face à face et je rouvre les bras et je lève les yeux vers le ciel et je hurle et je me réveille. Alors, j'ai dit au Seigneur, après m'être réveillé, je me suis levé et j'ai demandé au Seigneur que voulait dire ce rêve. Et cela fait 4 ans et la révélation de ce rêve ne fait que s'accroître. La première chose que le Seigneur m'a dit, c'est que c'était la Babylone spirituelle qui m'a fait voir. Puis la deuxième chose qu'il m'a dit, c'est que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on a à combattre, mais contre les puissances des ténèbres. Puis la troisième chose qu'il m'a dit, en fait, après que je lui ai posé une question, puis je lui ai demandé, je dis oui, mais le diable qui était là, ce démon qui était là, qui a commandé de nous tuer, j'ai dit pourquoi je ne pouvais pas l'atteindre? Parce qu'il venait de me dire qu'il nous avait donné toute autorité pour vaincre les puissances des ténèbres. Et j'ai dit pourquoi je ne peux pas l'atteindre? Pourquoi je n'ai pas pu l'abattre? Et il m'a dit, celui-là, il est à moi, et je me le garde pour le jour de ma venue. Et par la suite, je me demandais, j'ai gardé ce songe-là dans mon cœur pendant longtemps, et je me demandais le jour où ce que j'aurais à le partager, mais je crois qu'aujourd'hui, il est temps de réunir. En fait, les hommes en armure que j'ai vus, c'est des guerriers de la prière, des intercesseurs. Et à la fois que, oui, comme j'ai dit, le Seigneur m'a appelé à lever une armée, mais je crois que beaucoup d'entre vous ont reçu cet appel de lever cette armée de guerriers de la prière, de guerriers d'intercesseurs, d'intercession pour ces temps où on arrive, où on est comme... Le corps de Christ est présentement comme Israël, captif de Babylone. Il est temps de sortir. Il est temps de sortir et de quitter cette structure de Babylone, qu'elle soit politique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit économique, et sous plusieurs formes. Mais le corps de Christ est appelé à sortir de ce système et à se lever dans la prière et pour se battre. J'aimerais vous lire un passage d'Ézéchiel, si vous me permettez. C'est dans Ézéchiel, chapitre 22. C'est une prophétie qui avait été adressée à Jérusalem. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ses prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves
les veuves au milieu d'elle. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute injustice. Ce texte me fait penser réellement à l'Église d'aujourd'hui. Et à travers cette situation-là, l'Éternel, dans le prochain verset, recherche quelque chose. Il ne recherche pas un prophète. Il ne recherche pas un autre sacrificateur. Je vais vous lire ce qu'il cherche. C'est Ézéchiel 22:30 pour ceux qui voudront aller vérifier. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, et je les consumerai par le feu de ma colère, et je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. À ce moment-là, l'Éternel ne cherchait pas un homme pour venir enseigner, pour venir partir un nouveau mouvement, un nouveau réveil, où il cherchait simplement un homme qui veut se tenir sur la brèche, un homme prêt à se tenir dans l'intercession, se mettre en travers du jugement de Dieu sur ce peuple. Et je crois que Jésus appelle son Église maintenant à se lever sur l'intercession, à s'humilier. Il dit dans le passage de... Oups, c'est pas cette Bible-là. Il dit dans le passage de 2 Chroniques 7:14, « Si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai du ciel, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Oui, aujourd'hui, ce que j'appelle, c'est l'Église à la repentance. Et je sais que ce message est un message prophétique du Seigneur, parce que la prophétie du Seigneur, lorsqu'elle appelle à la repentance, est toujours son message. Lui-même l'a confirmé dans sa parole. Il est temps de s'humilier, frères et sœurs. Il est temps de s'humilier devant notre roi, d'avoir justement oublié ce qui était saint et accepté les choses profanes au milieu du corps. Le Seigneur Jésus nous a tous appelés à être un peuple de prêtres, rois sacrificateurs, étant tous des pierres vivantes de l'établissement de son royaume, de l'établissement de son Église. Nous sommes la prêtrise de notre grand sacrificateur qui a été établi selon l'ordre de Melchisédek, notre Seigneur Jésus. Et nous devons nous humilier en ce jour devant le Seigneur et invoquer son nom. Je vais vous laisser aussi cette réflexion. J'ai entendu beaucoup de gens dans ma vie croire ou espérer être l'Église de Philadelphie dans l'Apocalypse. Mais quand je regarde l'Église du Québec et l'Église en Amérique du Nord, je ne peux voir que l'Église de Laodicée. Et je vais vous lire ce passage. « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'Élohim. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant?
Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et maintenant, cette promesse merveilleuse. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, je crois que nous sommes comme cette église de Laodicée, à combattre pour rester bouillants dans cette abondance autour de nous. Mais présentement, nos fondements sont ébranlés. La dictature frappe sur nos pays. On est à l'aube d'une crise économique. Pour ceux qui écouteraient on est en septembre 2020, pour ceux qui écouteraient cette vidéo dans quelques années ou quelques mois. On est devant une annonce d'une fameuse deuxième vague. Nos gouvernements cherchent à établir un contrôle de dictature, de tyrannie sur notre nation. Le mouvement mondialiste prend de l'ampleur. On se demande tous dans quelle étape on est rendu de la fin des temps et on est prêt à se lever. Mais le Seigneur Jésus appelle son Église à briller en ce jour. Le Seigneur Jésus appelle son Église à être la lumière du monde, tel qu'il l'a appelé lorsqu'il a dit son sermon sur la montagne. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume point une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Oui, il nous appelle à être une lumière et ne plus se cacher. L'Église, depuis le début de ce mensonge de pandémie, cette grippe du COVID-19, s'est fait malmener en disant, c'est pas des attaques contre l'Église, c'est des situations par rapport planétaire, c'est pas directement envers l'Église. Et qu'est-ce qui arrive cette semaine? Les salles de spectacle peuvent être 250 personnes et vos bâtiments sont rendus à 50. Vous croyez qu'on doit rester dans le silence à travers tout cela? Non, moi je crois que le Seigneur Jésus nous avait prévu une situation bien meilleure parce qu'il a établi des fondements dans notre pays. Il nous a donné une charte canadienne des droits et libertés qui déclare qu'il reconnaît la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Il nous a donné des droits, des libertés de croyance, des libertés de s'assembler. Mais c'est à nous aujourd'hui de faire connaître nos droits à ceux qui nous dirigent présentement, à ceux qui gouvernent et qui ont oublié notre charte, qui ont oublié le droit, qui gouvernent par le mensonge. C'est à nous, en tant que peuple, dans un peuple où nous sommes dans une monarchie parlementaire, où nous enseignons que nous vivons une forme de démocratie, où l'autorité a été donnée au peuple pour diriger. C'est à nous, en tant que peuple, mais en même temps, en tant qu'enfants du Seigneur, à se lever pour faire régner notre droit et réclamer que, justement, on reconnaisse la suprématie de Dieu sur notre pays. Le 26 septembre, on va être réunis, on est mercredi et ça va être le samedi qui vient.
on va être réunis à Trois-Rivières pour faire une marche. Dans cette marche, on va proclamer le nom de Jésus, on va annoncer l'Évangile, on va déclarer qu'on est libre en Jésus-Christ. Mais dans cette marche, on va intercéder auprès de notre Père pour faire comme Esdras lorsqu'il a quitté Babylone et qu'il est parti avec la fortune du temple et qu'il a réalisé qu'il y avait un long chemin à faire avec tous les instruments d'or du temple et toutes ces choses qui avaient été volées du temple de Jérusalem et amenées à Babylone. Il s'en retournait avec ses richesses et il a dit, je ne peux pas demander au roi qui nous donne une garnison. Non. Il dit, parce que je lui ai dit que notre Elohim était tout puissant pour nous faire traverser. Alors il a décidé de jeûner et d'invoquer l'Éternel pour les préserver, pour traverser. Nous sommes aujourd'hui dans la même situation. L'Église doit sortir de ce système babylonien. Il doit prendre sa marche et devenir indépendant de tous ces systèmes institutionnels auxquels elle s'est attachée et devenir tel un enfant qui suit son père, tel une brebis qui suit son berger, et être prête à traverser l'épreuve qui s'en vient devant nous d'une toute sainte nouvelle façon. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alors c'est pour cela qu'on va intercéder, c'est pour cela qu'on va évoquer le nom de Jésus, pour traverser les épreuves qui vont être devant nous, mais les traverser la tête haute, parce que nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Je n'avais jamais partagé ce rêve que je vous ai partagé au début, par rapport à cette armée au milieu de cette Babylone spirituelle, cette guerre que Jésus nous appelle. Mais aujourd'hui, je la partage parce que ce matin, quand je me suis levé, le Seigneur m'a dit, tire, tu as dans cette vision que tu as reçue, cet appel que je t'ai donné sur ta vie. Il m'a dit, je t'ai fait traverser toute la prêtrise religieuse, toute la prêtrise toutes les formes, que ce soit pastorales ou que ce soit des prêtres de toutes sortes de cultures, de toutes sortes de religions. Il dit, je t'ai fait traverser tout ce qui était religieux. Je t'ai fait traverser tout ce qui était babylonien comme structure. Mais il dit, je te l'ai fait traverser parce que je te demande d'être à la lumière des hommes. Car si tu peux mener la guerre dans ta chambre, mais tu peux mener la guerre aussi en étant une lumière dans ce monde, en étant mon témoin. Parce que je crois que le Seigneur appelle son Église dans ces temps à être son témoin. Et les temps viennent où la gloire du Seigneur va resplendir dans son Église et le feu va sortir de sa prédication, de sa bouche. Alors, chers frères et sœurs, j'aimerais vous laisser sur une dernière chose que le Seigneur me parlait beaucoup dans cette dernière année. C'est encore sur le rebâtir la muraille. Parce que dans les 4 points que le Seigneur m'a montré à intercéder, j'ai rebâti ma demeure dans un temps de désert pour vraiment connecter avec mon Seigneur Jésus et apprendre à le connaître tel qu'il est. Et après ça, il m'a demandé de terminer ma chambre de prière. Et quand j'ai terminé cette chambre de prière, j'ai demandé quelle est la direction d'intercession que tu veux. Et il m'a montré 4 étapes. D'abord, l'évangile du royaume doit être restauré au sein de l'Église. L'évangile tel qu'il est enseigné. Paul disait, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile que celui qui vous a été enseigné, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. L'évangile du royaume, l'évangile de notre Seigneur Jésus, le roi des rois, doit être annoncé. Dans le psaume 24, ça dit, portez levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Portez levez vos linteaux.
Premier point qu'il m'a montré. L'évangile du royaume doit être restauré au sein de son Église. Deuxième point, il faut rebâtir si je ne me trompe pas, c'est rebâtir le temple. Dans rebâtir le temple, c'est de quitter Babylone. De quitter Babylone et, comme Esdras, de partir avec en tant que sacrificateur pour aller relever ce temple. Mais le temple de l'Alliance en Jésus-Christ, c'est nous. Nous devons nous laisser rebâtir par l'Éternel, parce qu'il a dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et trop d'entre nous dans l'Église, ont mis notre confiance dans ce que les hommes ont enseigné, dans suivre un homme, au lieu de suivre le Seigneur Jésus. Et approchez-vous de Jésus pour recevoir de lui sa sacrificature. Un autre point qui m'a été montré à travers l'intercession, c'était dans la parole de Néhémie. Néhémie, il a reçu de rebâtir la muraille, de relever la brèche, de bâtir avec l'épée à la main et la truelle. Parce que l'épée pour se défendre est de l'ennemi qui attaque. Et l'autre point, et lorsqu'il a rebâti la muraille, la première chose qui devait être rebâtie, c'était la porte des brebis. Et dans mon explication, le second point après l'évangile du royaume, j'ai sauté un point, c'était conquérir la terre promise, tel Josué. Le Seigneur Jésus m'a parlé beaucoup de conquérir la terre promise. Mais il m'a parlé que de ne pas faire la même erreur qui s'est produite au temps de Josué, de laisser les hauts lieux, le compromis. Le compromis, c'est ce qui a détruit l'Église. C'est la doctrine de Balaam. Vous rechercherez ce sujet. Je ne veux pas éterniser plus sur ce sujet-là. Mais ne laissez aucune place à l'œuvre des ténèbres dans votre vie. Alors si je répète, restaurons l'évangile du royaume. Allons la découvrir nous-mêmes en étant enseignés par la voix du Seigneur. Conquérons cette terre promise en détruisant toutes les œuvres des ténèbres autour de nous sur cette terre, mais autant dans notre cœur. Aussi, relevons le temple en laissant Jésus-Christ faire de nous des rois et sacrificateurs, lui qui est le grand sacrificateur, notre seul enseignant, le berger des brebis, celui qui nous enseigne par son esprit et qui nous rappelle toutes choses qu'il a enseignées. Et bâtissons cette porte des brebis ensemble. Allons dans la moisson, parce que la moisson est prête, les champs sont blanchis. Alors je vais vous laisser sur Ésaïe 58. À partir du verset 6, je vais lire. Le jeûne auquel je prends plaisir, qu'on dénoue les liens de la méchanceté, qu'on délie les courroies du joug, qu'on renvoie libres les opprimés et que tout joug soit brisé. N'est-ce pas que tu partages ton pain avec l'affamé, que tu fasses entrer dans ta maison les malheureux errants, que tu revais ceux que tu vois nus et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison se montrera promptement. Ta justice ira devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu ôtes du milieu de toi l'oppression, le doigt levé, insolemment, et les paroles criminelles. Si tu fais part de ta subsistance à l'affamé, et que tu rassasies l'âme affligée, ta lumière se lèvera dans l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel te conduira continuellement, il te rassasiera dans les lieux arides, il donnera la vigueur à tes eaux, et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne trompent jamais. Les tiens rebâtiront les antiques ruines. Tu relèveras les fondations des anciens âges. On t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied
au jour du sabbat, pour ne pas faire ta volonté dans mon saint jour. Si tu appelles le sabbat tes délices et honorable, ce qui est consacré à l'Éternel, si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté et de dire des paroles vaines, alors tu trouveras des délices en l'Éternel. Wow! Tu trouveras des délices en l'Éternel. Je te ferai passer par-dessus les hauteurs du pays. Je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Soyez bénis.